Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour le journal de ce jeudi 13 août 2026. De suite, les titres qui font l'actualité. Vous en avez peut-être profité vous-même, l'éclipse solaire a réuni de nombreux curieux ce mercredi soir. Nous reviendrons sur cet événement rare auprès de ceux qui s'étaient déplacés pour le voir. Après une saison compliquée, les pionniers de Chamonix veulent repartir sur de nouvelles bases. Effectifs renouvelés, joueurs de retour de blessures et un objectif en tête, les playoffs. C'est un spectacle rare qui a attiré les foules sur de nombreux points hauts et dégagés du territoire. L'éclipse solaire de ce 12 août était en effet très attendue par les amateurs d'astronomie. Un événement sur lequel a très vite décidé de capitaliser la mairie des Contamines Montjoie. Pendant le mois de mai, je suis tombé sur un article et j'ai regardé un petit peu. Au départ, c'était des articles un peu niche. Là, on en parle beaucoup depuis 10 jours, à peine. Et je me suis dit que ça devait être vraiment sympa. J'ai regardé d'où on pouvait le voir. J'ai vu qu'on pouvait le voir depuis les Contamines Montjoie qu'au col du Joly. Et à ce moment-là, j'ai écrit tout de suite aux remontées mécaniques, à l'office de tourisme et au bureau de guide pour dire il faut qu'on anticipe, qu'il y a quelque chose de sympa à faire au col du Joly, quoi. Et puis ensuite, c'est toute la sécurité. On monte quand même 500 personnes sur place, plus les gens qui montent par leurs propres moyens. Donc voilà, faut anticiper. Il peut se passer des choses, on est en montagne, il peut y avoir de l'orage. Et justement, moins d'une heure avant le début de l'occultation de notre étoile, c'est bien la météo montagnarde qui se rappelle au bon souvenir des curieux. De quoi déloger les moins bien équipés des observateurs, mais qui ne saurait perturber les vrais passionnés qui attendaient le phénomène de longue date. On savait qu'il y avait l'éclipse, donc on a un van, on est monté là, ça fait 2 jours, on attend, puis voilà, puis on attend ce spectacle. Mais malheureusement, le spectacle peut-être va être gâché par un orage. Oui, le soleil est bon là, il y a juste un petit nuage, mais ça va passer. Mais c'est plutôt à droite que ça m'inquiète. Faut pas se retourner. Non, faut pas se retourner, c'est ça. Le plan pour ce soir, c'était de venir voir l'éclipse avec ma femme et mon petit-fils. Et donc moi je suis en vélo, ma femme est en télécabine avec mon petit-fils et on espère que ce nuage va s'enlever. On y croit toujours, il reste encore combien de temps? Je crois qu'il reste encore une demi-heure à peu près, non 3 quarts d'heure, donc on y croit. Mais qu'importe les conditions, plein sud, le ciel reste dégagé, permettant aux quelques 700 personnes rassemblées à la frontière entre Savoie et Haute-Savoie de profiter du ballet céleste tant attendu. Et c'est sous une pluie battante que petit à petit, l'obscurité se fait au même rythme que les souvenirs, renforcés par ces conditions particulières. Ça rend le moment encore plus authentique, je pense. C'est mieux. Ça crée des souvenirs? Ouais, ça crée des souvenirs qu'on racontera pendant longtemps, ouais. C'est cool. Je suis contente d'avoir fait 3 heures de marche pour monter jusqu'ici, des Contamines pour voir un truc comme ça. Ça fait un beau souvenir, hein. C'est sûrement la seule qu'on va voir dans notre vie et c'est comme ça, quoi. C'est cool. Malgré l'orage, la pluie, ça fait quand même un beau phénomène, quelque chose de très beau quand même. À 2000 mètres d'altitude, l'éclipse a tout de même tenu toutes ses promesses. Un spectacle dont les témoins parleront longtemps en attendant la prochaine éclipse totale visible depuis la France, prévue pour le 3 septembre 2081. Cher Sané et Kamel Amour, voici les 2 seuls rescapés de l'effectif de la saison dernière d'Aix-Maurienne Savoie Basket, présents pour cette reprise. Si le staff encore mené par Julien Cross est toujours en place, comme chaque intersaison, les départs et les arrivées se sont succédés au bord du lac du Bourget, à l'aube d'entamer une 33e campagne au sein du 2e échelon du basketball français. Toujours une philosophie de développer les jeunes joueurs français, et d'aller chercher ce qu'on ne pouvait pas avoir sur les profils étrangers. Donc on est très heureux on a fait un bon mix, je trouve, avec des joueurs étrangers qui connaissent déjà l'Europe et des jeunes joueurs français qui, pour beaucoup, sont déjà passés par la division. Donc on doit être une des équipes une des équipes d'Aix-Maurienne au jour 1 avec le plus de matchs de Pro B dans son sac à dos, si on peut dire ça comme ça. Donc on a un bon mix, et on a l'équipe qu'on voulait faire, donc c'est très bien. Si le club savoyard est habitué à presque repartir de zéro chaque été, AMSB entend bien enchaîner une nouvelle belle saison après une place en play-off il y a 2 ans et un maintien avec un bilan presque à l'équilibre l'an passé. Mais avant de retrouver les parquets en match officiel, il faut en passer par cette phase de préparation. On est tous prêts pour la compétition, on aimerait déjà être fin septembre pour pouvoir commencer à jouer les matchs officiels. Mais c'est une période qui est nécessaire, surtout pour une équipe qui change beaucoup de joueurs. On va avoir 6 semaines pour travailler, on a des matchs amicaux pour apprendre à se connaître, pour apprendre les formes de jeu qu'on a, comment on va jouer ensemble. Donc je pense que c'est vraiment nécessaire pour être en rythme aussi, une saison c'est très long, donc préparer physiquement c'est important. Donc non, en tout cas nous on en a vraiment besoin pour pouvoir travailler et être prêt fin septembre. Avec 20 équipes sur la ligne de départ, le championnat d'élite 2 est un vrai marathon.
Et pour cette nouvelle très longue saison, Julien Cross pourra donc compter sur 8 nouveaux joueurs, parmi lesquels Dorian Angloma, arrivé en provenance d'Évreux. L'ambition du coach et la confiance qu'il met dans ce projet, franchement c'est quelque chose qui m'a interpellé tout de suite, c'est sûr. Donc maintenant à voir ce que ça donne quand tout ça sera mis en pratique. Et voilà. Pour avoir joué ici déjà 3-4 fois, franchement c'est une salle animée. Il y a beaucoup de public, le public il est bien, il pousse, ça se voit qu'il est derrière l'équipe et tout. Et franchement j'ai hâte de jouer le premier match à domicile ici pour voir comment ça se passe et comment c'est l'ambiance et tout quand tu viens pas de l'extérieur. Pour ces 6 semaines de préparation, 3 jeunes joueurs issus du centre de formation ont intégré le groupe professionnel. 5 rencontres amicales sont prévues avant le premier match de compétition et l'entrée en lice des Savoyards en Coupe de France à Fos-sur-Mer le 15 septembre prochain. Et pour ce qui est de l'ouverture du championnat, rendez-vous le 25 septembre où Aix-Maurienne ira défier Caen. À Chamonix, les supporters veulent déjà croire à une nouvelle histoire. Après une saison difficile, les pionniers ont profondément renouvelé leur effectif. Et pour les spectateurs, ces nouveaux visages sont plutôt synonymes d'espoir. C'est assez rassurant, il y a un bon vent frais, un staff aussi qui a un petit peu changé. Donc on espère que ça va bien se passer. On prend toujours une petite confiance quand on voit les nouveaux arrivants. Pendant à voir, là on voit pré-saison, 5-2 contre Grenoble, bout de 2 tiers. On va voir, on ne va pas donner de surestimation, on verra. Il faut dire que le chantier était important. La saison dernière, Chamonix a terminé 11e de Ligue Magnus. Une saison marquée par les blessures, mais aussi par un changement d'entraîneur en février. Les pionniers ont finalement assuré leur maintien en play-down à 2 journées de la fin, en s'imposant face à Gap. Cette année, près de 40% de l'effectif a changé. 8 nouvelles recrues ont rejoint les 12 joueurs conservés par le club. Beaucoup de nouveaux joueurs, en particulier qui viennent de Finlande. Mais on a aussi des joueurs qui viennent du Canada. On a un petit centre qui vient justement de marquer. Luciano Alexio, qui est un centre canadien. On est allé chercher un gros ailier aussi, Vainikainen, qui est un Finlandais, et un centre Aikinen, qui était au Finlande. Et puis après, on est allé chercher aussi un autre défenseur finlandais pour remplacer notre petit Suédois. Des renforts étrangers, notamment pour répondre à un manque identifié la saison dernière, celui de buteurs capables de faire la différence. Le club mise aussi sur le retour de plusieurs joueurs français absents une grosse partie de la saison à cause de blessures. Parmi les nouveaux venus, une jeune recrue arrivée de Caen en Division 1 va découvrir la Ligue Magnus. Je suis hyper heureux d'être ici à Chamonix, c'est une super ville et puis pour l'instant l'équipe elle est super, franchement les gars, tout le monde est cool et l'ambiance est top dans le vestiaire. Mais je vais essayer d'apporter de l'intensité et puis de faire vivre le match le plus possible comme je peux. Mais pour l'instant, cette nouvelle équipe doit encore apprendre à jouer ensemble. Face aux Brûleurs de Loup, vice-champions la saison dernière, les pionniers se sont inclinés 7-2. Un premier test qui permet déjà de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir. Il nous manque encore beaucoup d'automatisme. On a vu des bonnes choses. Après, on avait une grosse équipe de Grenoble en face qui va être probablement la meilleure du championnat cette année. Donc que les erreurs qu'on a fait, on les a payées cash, on va dire. Donc essayer de corriger ça dès demain et puis voilà, essayer d'être meilleur au prochain match. Les pionniers ont désormais 5 semaines pour intégrer les nouveaux, retrouver les blessés et assimiler le système du nouvel entraîneur. Après avoir joué le maintien jusqu'au bout la saison dernière, l'ambition est cette fois de changer de dimension, accrocher les playoffs. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec ces images de l'éclipse solaire du 12 août observée à plus de 3000 mètres d'altitude depuis la station de Tignes. Merci d'avoir suivi l'information sur notre antenne et merci à toute l'équipe qui a contribué à cette édition. Place maintenant à la météo préparée par Thierry Paulme. L'information revient demain vendredi à la même heure. D'ici là, passez une excellente soirée et à demain.